Bonjour à vous tous. Madame Jocelyne Caron, mairesse de Cap-Saint-Ignace, Mesdames Stéphanie Bush et Renée Hébert, respectivement présidente et vice-présidente du comité organisateur, membres des journalistes, partenaires, membres du comité, invités, gens à la maison, grâce à la diffusion en direct de CEMA TV, merci de votre présence. Je suis Ginette Saillant, responsable du Centre culturel et membre du comité organisateur. Au nom de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, je suis heureuse de vous accueillir ici pour le dévoilement des fêtes du 350e. Sans plus attendre, pour lancer officiellement nos festivités, j'inviterai Madame Jocelyne Caron, mairesse de la municipalité, à prononcer quelques mots. M'avait averti pourtant de ne pas y toucher. J'ai fait une faute. Bonjour à vous tous, Madame la Présidente et la Vice-présidente des fêtes, membres de la presse, distingués invités, partenaires présents et en virtuel, ayant contribué dans les catégories diamant, rubis, or et argent, membres du comité du 350e et autres citoyens qui se sont joints à nous en virtuel pour cette activité. Bienvenue. Pour nous, cela représente une grande histoire. 350 ans, que de vécu à découvrir, que de belles anecdotes à se rappeler et à partager lors des rencontres à venir entre les membres des familles, les amis, les résidents actuels et anciens. Un tout petit brin d'histoire. Cap-Saint-Ignace a été fondé le 3 novembre 1672 et est né de multiples concessions de terre, mieux connues sous le nom de seigneuries, qui forment aujourd'hui ce magnifique et vaste territoire aux abords du fleuve Saint-Laurent. D'où vient le nom de Cap-Saint-Ignace? Un petit cap formant une presqu'île dans le fleuve est à l'origine de ce nom, Cap. Pour ce qui est de Saint-Ignace, il semble que ce nom fut donné par les Jésuites en l'honneur de leur fondateur. Par sa beauté et ses 4 saisons, les richesses de son patrimoine et l'hospitalité de ses gens, Cap-Saint-Ignace demeure un coin de pays qui vaut la peine qu'on s'y arrête un instant ou pour la vie. Et notre logo, notre slogan, c'est-à-dire « Veillant depuis 350 ans », des fêtes qui représentent très bien ces citoyens. Notre logo, que vous voyez sûrement en image, donc, quant à lui, il est très représentatif. Nous reconnaissons l'Église patrimoniale de Cap-Saint-Ignace, qui, en passant, est la 5e église à Cap-Saint-Ignace. Les pommes sont présentes dans notre quotidien grâce aux nombreux pommiculteurs de notre municipalité qui font que ce fruit une marque de commerce à Cap-Saint-Ignace. Nous ne pouvons passer sous silence le fleuve, le Petit Cap et son anse qui a abrité le premier noyau villageois. Quelques silhouettes d'oies apparaissent au-dessus du fleuve, car elles font partie de notre paysage depuis des milliers d'années et nous ravissent encore à ce jour, à chaque printemps et à chaque automne. J'invite donc les citoyens à s'approprier de leur fête et à profiter au maximum des activités programmées qui vous seront dévoilées sous peu et à nous visiter avec parents, amis en grand nombre. Au plaisir de vous y rencontrer. Merci. Merci, Madame Caron. J'inviterai maintenant Madame Stéphanie Bush, présidente du comité organisateur, à nous parler des fêtes, de la programmation et de ses partenaires.
Merci Ginette. Bonjour à vous tous. Donc, depuis déjà 2019, une équipe d'une douzaine de personnes, dont Madame Caron, notre mairesse, des employés de la municipalité, une représentante d'entreprise et plusieurs bénévoles, travaillons à l'élaboration d'une programmation qui se veut créative, diversifiée, dynamique et innovante pour cet anniversaire qui est digne de mention. Malgré la pandémie, nos travaux se sont poursuivis en 2020, en mode virtuel en partie, puis depuis quelques mois en présentiel, notre nouveau mot à la mode, ce qui nous permet de vous présenter cette programmation qui est pour les festivités du 350e. Les activités se dérouleront principalement au cœur de notre municipalité, mais également à différents endroits, notamment au Parc Optimiste, au cimetière et à la halte routière. Vous avez probablement entendu le thème, la musique qui roulait au début là, pendant que nous attendions de pouvoir démarrer. Donc, c'est le thème, c'est la musique de fond de notre chanson thème pour le 350e. Et on est à arrimer les paroles qui ont été créées par un de nos bénévoles. Et on est en train d'arrimer les paroles avec la musique et on pourra vous présenter notre chanson thème qui se veut d'inspiration de musique traditionnelle et un peu Nouvelle-France. Donc, à suivre pour notre chanson thème. Vous pourrez le constater dans les activités aux couleurs du 350e auront lieu tout au cours de l'année, mais principalement là, entre le 1er et le 10 juillet prochain. Au cours des prochains mois, une programmation un peu plus détaillée vous sera produite et bien évidemment, on vous réserve des surprises. On vous dit pas tout ce matin. Restez donc attentifs là, entre autres via notre page Facebook là, pour voir les annonces qui vont arriver. Donc, je vous parle rapidement de la programmation qu'on vous présente ce matin. Donc, quelques activités pré-fêtes. Il y aura un brunch remodelé, un brunch là, au temps des sucres qui va être remodelé à la sauce, je vais dire pandémie, pardon. Du 30 avril au 1er mai, on refait notre salon du livre on veut à saveur historique. Donc, un salon du livre important qui avait été reporté les 2 dernières années, malheureusement. Mais je vous invite là à venir voir notre salon du livre là, qui va avoir plusieurs auteurs célèbres. Donc, après ça, on a un banquet des entrepreneurs. C'est notre banquet Desjardins. Au mois de mai, le 15 mai, ou en tout cas autour, il y aura une plantation de 350 arbres. On trouvait important, et c'est un geste qui est, je pense, fort et significatif pour la suite des choses. On a besoin d'arbres, pour notre planète a besoin d'arbres, et on trouvait que c'était un geste qui était significatif. Plantation qui sera faite, entre autres, avec les enfants de l'école de la municipalité. Les grandes fêtes du mois de juillet, pardon. Donc, le 1er juillet, ce qui sera vraiment le lancement des fêtes avec un 5 à 7. Il y aura exposition de photos, dévoilement d'une fresque, en fait, de 3 grandes fresques de Réal Fontaine qui sont actuellement en création. Je peux vous dire qu'elles seront magnifiques. J'en ai eu un avant-goût. Donc, la première fin de semaine des festivités, ça sera un rassemblement des familles souches. On trouvait important de les mettre en valeur, ces familles-là. Depuis 14 générations qu'il y a des familles qui grandissent, qui font évoluer, qui font grandir la municipalité. Donc, on trouvait important de les mettre, nos familles souches, à l'honneur, avec différentes activités, entre autres un grand souper le samedi soir et le dimanche, pique-nique des familles souches avec animation et un grand bingo sous le chapiteau pour le dimanche soir. Donc, tout au cours, je reprends pas toutes les activités, mais tout au cours de la semaine, il y aura différentes activités, tous les soirs à noter, entre autres, des 4 à 8 qu'on a appelés. Nous autres, on a étendu ça un peu pour besoin de la festivité. Donc, différentes présentations, que ça soit conteurs, chansonniers, différents thèmes. Donc, on a voulu vraiment que chaque soir soit une soirée de fête.
Pour la fin de semaine du 9 juillet, 9-10 juillet, ça sera plus une fête pour tout le monde, je dois dire, pour tous les villageois et toutes leurs familles qui voudront venir fêter avec eux. Et bien sûr, tous les touristes, on est en pleine saison de vacances, donc tous les touristes seront bienvenus. On est à réfléchir aussi pour faire possiblement des sites de camping où les gens pourront être à proximité, un service de navette, tant pour les activités que pour les déplacements, pour éviter la concentration des voitures au cœur du village. Le samedi de cette fin de semaine-là, donc on veut reprendre, je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent, moi je n'étais pas là à ce moment-là, mais il y avait des grandes fêtes gauloises et on a voulu reprendre cette tradition pour faire une soirée vraiment festive sous le chapiteau avec l'ensemble des citoyens. Donc, le dimanche 10 juillet, donc un grand brunch sous le chapiteau où on veut que les familles, les gens, la population de Cap-Saint-Ignace, entre autres, et tous ceux qui voudront bien se joindre à nous, puissent venir participer au brunch et à la fête des clôtures pour cette partie-là de nos fêtes. Pardon. Nous allons fêter, bien sûr, le 3 novembre, la fondation officielle de Cap-Saint-Ignace. Donc, il y aura aussi des événements à ce moment-là. Puis, au cours des activités, il y aura des circuits patrimoniaux, il y aura une parade fixe qu'on a voulu mettre en place, exposition de photos, activités pour enfants, exploitation du Coteau des Sœurs, site qui était qu'on me dit, grandement utilisé et apprécié à une certaine époque et qui a été un peu abandonné. Mais nous, qu'on a décidé de faire revivre et d'utiliser cet espace vert qui est au cœur de notre village. Donc, il y aura, comment je vais dire, développement de ce site ou recréation, l'accessibilité du site. Des visites guidées, comme je vous disais, cimetière, Moulin-Vincelot. Il y aura des virées historiques qui seront en navette avec Marcel Guimond et des conférences historiques sous le chapiteau. Chaque après-midi, il y aura une conférence sous le chapiteau avec des historiens. Les filles du roi seront ici, mais je vous dis pas tout parce que je vais pas vous dévoiler toutes nos surprises. Alors, on invite la population, toutes les municipalités du coin à venir fêter avec nous lors particulièrement des événements entre le 1er et le 10 juillet. Pour finir, je tiens à remercier, et ces fêtes-là n'auraient pas lieu si on n'avait pas la contribution de partenaires précieux qui se sont joints à nous. Comme disait Mme Caron tout à l'heure, on a des partenaires qu'on a voulu mettre en lumière avec soit des participations diamants, or, argent, mais je vous dirais que toutes les contributions, aussi petites soient-elles, aussi grandes et petites soient-elles, nous permettent de mettre en action ou de pouvoir offrir à la population des activités variées, des conférenciers, des chansonniers de qualité, et c'est avec ces argents-là que ça nous permet vraiment d'offrir une programmation diversifiée. Donc, je remercie tous les partenaires et toutes les contributions financières qu'on a reçues, mais principalement, je vais prendre quelques minutes pour remercier Fontaine Picard, ProLam, Desjardins, ProMutuel, IGA Extra et Marché Tradition, la MRC de Montmagny et les restaurants ou Normandin. Donc, merci particulièrement à tous ceux, mais encore là, merci à tous les autres partenaires qui ont contribué qui vont contribuer à la réussite de ces grandes festivités du 350e. Alors voilà, merci beaucoup. Merci d'être là ce matin. Merci beaucoup, Mme Bush. Donc, natif de Cap-Saint-Ignace, notre porte-parole, homme aux multiples talents, est entre autres auteur, conteur et accordéoniste, en plus d'être humoriste et comédien. Il a été entre autres mécano dans Bon Cop, Bad Cop 2, maire de Gaspé dans le dernier Bye Bye,
Dans la peau d'un voisin trop curieux dans Rupture 2, barman dans Madame Lebrun, nous avons pu le voir également dans nombreuses publicités. Comme ce dernier ne pouvait être présent pour la conférence de presse, il nous a préparé une capsule vidéo spécialement pour vous. Sans plus tarder, nous vous présentons notre porte-parole, M. Michael Richard. Bonjour ou bonsoir à vous. J'espère que vous allez très bien en cette soirée toute spéciale du lancement de la programmation officielle des fêtes du 350e de Cap-Saint-Ignace. Je me présente, mon nom est Michael Richard et je serai parmi vous à partir de maintenant jusqu'à la soirée de clôture des fêtes du 350e de Cap-Saint-Ignace. Petite parenthèse, mes excuses de ne pas pouvoir être parmi vous en chair et en os ce soir. Malheureusement, le changement récent de date des événements auxquels vous assistez présentement a eu raison de ma présence parmi vous. Je n'étais plus disponible. Ceci dit, je vous remercie de votre compréhension. Fin de la parenthèse. Je saurai être là avec vous en personne. Allez vous demander qu'est-ce qui vous rend fier de votre paroisse, qu'est-ce que vous aimez le plus de Cap-Saint-Ignace et pourquoi pas une petite anecdote. Trois choses. J'aimerais dire tout d'abord, en premier lieu, un immense merci à René Hébert de m'avoir approché pour être porte-parole des fêtes du 350e de Cap-Saint-Ignace. J'ai été surpris, touché et ému. Je vous expliquerai un peu pourquoi dans quelques instants. Merci aussi à Ginette Saillant qui m'a aidé pendant ma semaine de tournage, entre autres à Cap-Saint-Ignace. Vous verrez le fruit de tout ça d'ici aux fêtes du 350e en juillet 2022. Et merci aussi au comité organisateur des fêtes du 350e que j'ai eu la chance de rencontrer. Merci pour votre confiance. Merci de m'accueillir parmi vous pour que je puisse cheminer en même temps que vous vers les célébrations de la paroisse. Ceci étant dit, j'ai été content de vous rencontrer en personne et je vous rencontrerai à nouveau sans doute, mais j'ai rencontré des gens qui étaient fiers de faire avancer un beau projet plein d'effervescence. J'ai rencontré des vaillants de Cap-Saint-Ignace qui avaient à cœur de produire un événement comme tel pour faire rejaillir toute la fierté de notre paroisse sur les paroisses voisines et sur les habitants de la province au complet. Pourquoi pas? Parce que c'est 350 ans, c'est de l'histoire et on est là depuis les débuts de la province. C'est pas rien. Alors, ceci dit, merci au comité organisateur, à Ginette et à René pour votre confiance. Deuxièmement, donc, je disais que j'ai été touché. Je suis touché parce que moi, je suis un petit garçon du chemin Bellevue-Est. Je prenais l'autobus jaune pour aller au collège. J'ai étudié à l'école Monseigneur Sirois. Je suis parti au collège, mais quand je revenais les fins de semaine, c'était pour aller à Cabane-à-Sucre dans le chemin des Pommiers. C'était pour aller laver l'auto à l'Anse-Agile. C'était pour travailler pendant l'été avec mon oncle Maurice pour passer du pain porte-à-porte à Cap-Saint-Ignace. C'était pour travailler au kiosque touristique de Cap-Saint-Ignace. C'était pour aller aux fraises. C'est tout ça. Même quand je me suis rendu à Montréal, je retourne à Cap-Saint-Ignace tout le temps, au moins de 3 à 5, 6 fois par année pour revoir la famille, bien entendu, qui est encore à Cap-Saint-Ignace et ou dans les environs, pour partager des histoires, pour partager des moments, faire de la motoneige, monter au pain de sucre, aller voir les couchers de soleil sur le bord du fleuve, revisiter l'église que j'ai vue 1000 fois mais que j'adore, faire le tour à l'épicerie, échanger avec quelqu'un, avoir des nouvelles de comment ça se passe dans la paroisse. Alors, je suis touché pour ces raisons-là parce que je suis un petit garçon de Cap-Saint-Ignace et ça fait partie de moi. Et je disais que je suis ému. Je suis ému parce que mon père, Michel Richard, a été directeur général de la municipalité de Cap-Saint-Ignace en 2004-2005 et ça a été son plus bel emploi à vie. Je le voyais dans ses yeux le soir quand il rentrait de travailler. Il était content, il était fier. Il me disait, Michael, prends ton vélo, va voir le pont qu'on a refait pour la rivière des Patries. Hey, tu viens de revoir demain le nouveau camion de pompiers. Il y avait toujours des projets. Mon père, il était animé d'une fierté incroyable. Il était au service des autres, un peu comme tout le monde à Cap-Saint-Ignace, rempli d'altruisme, de souci du bien-être des autres et de vouloir faire plaisir, de cette fierté qui rend les gens de Cap-Saint-Ignace si attachants. Puis au-delà de tout ça, dans la qualité dominante, c'est des gens qui sont vaillants. Mon père l'était, ça ne faisait pas défaut. À la grandeur de jardin qu'il y avait à la maison, il fallait qu'il mette la main à la pâte. Alors la vaillance était là, c'est sûr. Alors, je suis ému de ça. Je suis content et tout
tout à la fois surpris aussi de pouvoir être parmi vous. Je vous ai créé du contenu interactif, du contenu web. J'irai vous rencontrer en personne, comme je vous le disais au début de mon message. Et surtout, je tiens à exprimer ma gratitude au comité organisateur en vous disant merci à tous les gens de Cap-Saint-Ignace aussi que j'aurai la chance de rencontrer. Je vous dis merci d'avance parce que ça va être un rendez-vous vraiment le fun. Je suis très content d'être parmi vous. Je suis très content d'avancer parmi vous jusqu'aux fêtes du 350e en juillet 2022. En attendant, je ne vous retarde pas plus pour votre soirée extraordinaire, mais je vous dis surtout encore une fois un gros merci. On va se voir très bientôt. Et bon 350e Cap-Saint-Ignace. À bientôt. Merci, M. Richard. Et nous vous invitons à surveiller les capsules qui seront publicisées sur le Facebook des fêtes du 350e et celui de la municipalité à compter du mois de décembre. Ceci vous permettra de découvrir davantage Cap-Saint-Ignace, et ce, avec une touche d'humour. Nous vous invitons également à consulter celui-ci régulièrement pour suivre notre programmation, nos capsules historiques et notre chanson thème. J'invite maintenant Mme Renée Hébert, vice-présidente du comité, à nous présenter le volet touristique et épicurien des fêtes. Donc, bonjour. Comme vous l'avez constaté, la programmation des fêtes du 350e de Cap-Saint-Ignace est très diversifiée. Nous voulions qu'elle puisse susciter les plus belles émotions chez les Capignaciennes et Capignaciens, de souche ou nouveaux résidents, mais aussi pour tous les visiteurs et touristes qui, le temps d'une soirée, d'une journée ou deux, viendront s'imprégner de notre coin de pays. Pour renouer avec nos racines ou en reconnaissance à ceux qui ont été là avant nous, pour le plaisir de jouer ensemble en équipe avec les collègues et de s'étonner du pouvoir de la coopération, pour s'émouvoir sur une chanson, une musique ou juste pour faire le party, et évidemment pour la bonne bouffe et les saveurs qui nous font chavirer avant même de les avoir portées à notre bouche. Justement, ce terroir, si riche et si savoureux, c'est le résultat de cette grande vaillance qui nous anime depuis 350 ans. Des premières semences jusqu'à la récolte, de l'élevage jusqu'à l'assiette, cet amour de la terre, ce lien avec l'origine, a permis aux Capignaciens de développer une expertise. Oui, vraiment, une expertise, c'est le bon mot, dans la mise en valeur de son terroir, que ce soit dans l'offre du jardin ou du produit transformé. Cette émotive introduction pour vous parler des produits épicuriens et promotionnels de nos fêtes. Nous vous donnons aujourd'hui un aperçu des beaux et bons produits du terroir, ceux qui accompagnent nos moments de joie et de partage. Vous avez devant vous une première sélection de produits qui seront fièrement mis en avant pour représenter les vaillants du Cap. D'abord, de la bonne confiture de prunes de Damas du verger du Cap. Saviez-vous que l'introduction du prunier de Damas date de la Nouvelle-France au 17e siècle et que ce sont les bordures du Saint-Laurent qui ont été les hôtes de ce nouvel arbre fruitier en Amérique? Ce produit est une belle référence à nos origines, à nous tous. Puis, la galette à la mélasse de la boulangerie Blouin. Pas typiquement capignacien, mais très, très québécois. On dit qu'autrefois, la mélasse était le sucre des pauvres. Et bien qu'aujourd'hui, on en consomme par pur plaisir, on peut s'imaginer combien ce petit dessert était important pour nourrir les nombreuses familles. On met aussi l'accent, et d'après moi et mes propres papilles gustatives, c'est un incontournable au Cap, le bœuf. Cette belle viande rouge qui, pour les grands amateurs, représente la satisfaction gustative ultime. Peut-on se vanter que c'est au Cap qu'on trouve le meilleur bœuf charolais et le meilleur bœuf Angus de la province? Pourquoi pas, hein? Ça sera à vous d'en décider lorsque vous dégusterez le smoke meat de la ferme de la Durantais et le jerky de la ferme du Rocher. Côté stimulant, nous avons le plaisir de promouvoir le ré vaillant.
Un beau mélange de café original pour le 350e qui sera disponible au Babel Café. Et pourquoi pas le sucré avec tout ce qu'il y a de plus naturel, le sucre d'érable granulé de l'érablière Bernier. Puis les amateurs de produits de l'érable seront heureux d'avoir dans leur liste de produits du 350e le beurre d'érable de l'érablière Landry, qui évoque non seulement la passion de nos nombreux acériculteurs, mais également les beaux moments de plaisir vécus jadis dans nos érablières. Et enfin, on ne peut passer à côté du fruit défendu, la pomme, les pommes, un des plus importants produits d'appel de Cap-Saint-Ignace. Dans ses multiples transformations, on peut apprécier le délicieux caramel de pommes du verger Guimont et l'excellent jus de pomme du verger Godreau. Ce qui nous amène au produit ultime, celui qui rassemble et qui représente bien la vivacité de notre communauté, le cidre pétillant nommé le Vaillant depuis 350 ans. Son procédé de transformation de plusieurs mois représente la patience et la persévérance. Le résultat donne un goût franc, droit, avec une finale tout en douceur. C'est notre boisson officielle du 350e, c'est nous, les Vaillants. Essayez-le à répétition, mais avec modération. Bien entendu, ce n'est qu'un aperçu des produits épicuriens de nos fêtes. D'autres s'ajouteront au cours des prochains mois. La table sera bien remplie au mois de juillet, c'est promis. Un petit mot également sur nos items promotionnels à l'effigie du 350e. Certains sont déjà disponibles, comme par exemple les casquettes et les tasses que vous voyez ici en avant. D'autres s'en viennent et se prêteront bien aussi pour faire de petits cadeaux dans le temps des fêtes. Alors voilà, merci beaucoup et bon 350e. Merci, Mme Hébert, pour cette belle présentation. Après la période de questions des journalistes, nous vous invitons à demeurer en place puisque nous vous servirons un verre du cidre pétillant Le Vaillant, fabriqué par le Domaine Rite, cidrerie et verger de Cap-Saint-Ignace. J'invite Mme Bush et Mme Hébert à venir me rejoindre sur la scène pour la période de questions. Vaillant depuis 350 ans, juste définir un peu le pourquoi de ce slogan-là. En fait, on a fait un concours au niveau de la population et c'est ce slogan-là qui a... Oui, sur plusieurs choix, oui, on a... Oui, tout à fait. En fait, c'est le comité du 350e qui a voté, qui a choisi le gagnant du... Avec des suggestions du public? Oui, avec des suggestions du public, oui. On est allé... Parfait. Oui, il est très clair. Ça va, bon. Ça veut dire qu'on était bien préparés? Dormez sur vos deux oreilles. Phew! Parce que c'est important pour nous, hein, c'est vraiment aujourd'hui, c'est officiel, on ne peut plus reculer. C'est ça, c'est le lancement. Oui, André? Oui, il faut préciser que le mot vaillant, c'est le surnom des gens de Cap-Saint-Ignace. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. Oui, oui. C'est le surnom qui est là depuis longtemps, je ne sais pas vous dire depuis le début, je pense. En tout cas, c'est le surnom. Oui, les vaillants. Bon, mais Oui, c'est ça. c'est moins... Il y a d'autres endroits que c'est mieux que ça. Pas d'autres questions des gens ou commentaires? Ça va? On peut jaser, continuer à jaser. Bien, c'est ça, je vous invite à venir voir là, les produits de plus proche. Je lâche notre filet. Excusez. Merci. Donc, nous remercions Mme Caron, Mme Bush, Mme Hébert, les partenaires, membres des journalistes, membres du comité, les invités et les gens en direct avec nous à CEMA TV. Nous souhaitons un immense succès au 350e. Les fêtes du 350e de Cap-Saint-Ignace sont officiellement lancées. Merci.